Épisode 47, la meilleure détox pour le corps. Bon, le temps des fêtes est passé, puis tu as été vraiment fière de toi cette année parce que tu as réussi à pas trop te gaver. Les podcasts à Ali t'ont fait bien comprendre le sens de l'équilibre et le plaisir durant ces moments. Par contre, tu n'as qu'une idée en tête, de faire une détox. Tu te demandes quel thé ou produit magique serait bon pour toi après avoir eu le bec un peu plus sucré que d'habitude. Eh bien, écoute cet épisode pour enfin comprendre que tous ces produits magiques ou ces thés spéciaux pour détoxifier ton corps, ben c'est de la bullshit. Vous voici dans l'ABC de la perte de poids avec Ali Braggs, naturopathe et coach de vie. Ce podcast est destiné aux femmes trop occupées qui souhaitent perdre du poids avec des trucs simples reliés aux thématiques des 3C, les croyances, les connaissances et les comportements à avoir. Chaque épisode te révélera des astuces simples afin d'arrêter de faire le yo-yo avec la balance et enfin avoir des résultats durables sans acheter des pilules magiques. Let's fucking go, on y va! What's up la gang? Ici Ali dans l'ABC de la perte de poids et aujourd'hui à l'épisode 47, on va élaborer sur le C des connaissances parce qu'aujourd'hui je te parle de la meilleure détox après les fêtes ou la meilleure détox, hein? Peut-être que tu l'écoutes puis c'est pas après les fêtes en ce moment, c'est une autre période de l'année et peut-être tu as bu plus d'alcool, tu as moins bien mangé puis là tu es en train de faire des recherches de quelle est la meilleure détox. Fait que cet épisode-là, elle est vraiment pour toi. Puis je trouve ça vraiment drôle parce que il y a souvent des gens qui me le demandent: «Ali, c'est quoi la meilleure détox après avoir bu trop d'alcool? C'est quoi la meilleure détox quand on a mal mangé? J'aurais besoin d'une détox pour ma santé ou ma perte de gras». Fait que là, je vais te le dire tout de suite, lâche-moi avec tes thés magiques, lâche-moi avec tes produits spéciaux qui peuvent t'aider. C'est vraiment de la bullshit. Le but de l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment de te faire comprendre que le corps a sa capacité à réaliser sa propre détoxification. Puis tu pas besoin de produits magiques, tu pas besoin de mettre une fortune, mettre de l'argent dans les poubelles pour essayer des produits pour que ça fonctionne. OK? Tu vas voir cette année, je vais te faire vraiment économiser de l'argent, puis tu vas vraiment comprendre le fonctionnement de ton corps. Puis là, je te comprends. Je t'en veux pas parce que tu t'es sûrement fait influencer par les réseaux sociaux, hein, il y a beaucoup de manipulation et d'influence de marketing qui passent partout sans qu'on s'en rende compte. Peut-être des ads sur Facebook, des publicités, peut-être quelqu'un qui t'a conseillé, qui t'a montré une photo avant-après. Check le thé que j'ai utilisé, la détox que j'ai faite, le jujube que j'ai mangé qui m'a aidé à me détoxifier. Fait que je t'en veux pas parce qu'on est tous un peu naïfs là-dedans, mais mon but là-dedans, c'est vraiment te démystifier avec toi, mais qu'est-ce que c'est, comment on peut faire pour réellement se détoxifier après avoir eu des périodes un petit peu plus olé olé, si on pourrait dire ça comme ça. Puis, tu sais, moi, par exemple, j'ai déjà acheté ce genre de thé-là il y a longtemps. Quand je débutais dans ma carrière de conseillère en santé, on va appeler ça comme ça, j'avais des amis qui vendaient des thés. Et je me souviens, j'étais comme, ah, moi, je vais essayer ton thé parce que j'aime ça, essayer des choses. Tu sais, je conseille beaucoup de choses aux clientes, mais c'est important pour moi d'essayer des choses aussi pour voir comment ça fonctionne, comment ça se passe dans mon corps. Et je me souviens, j'avais acheté un thé et ça m'avait tellement donné la diarrhée. Puis la fille, elle m'a dit, ben oui, c'est normal, c'est une détox. Mais tu sais que j'ai parlé souvent des sels et à quoi les sels ressemblent. C'est là que ça nous montre si on a une belle digestion, si on a bien mangé, si on a une bonne santé. Et sincèrement, c'était de la diarrhée. Désolée du détail. C'était pas très consistant. Ce n'était pas très beau. Et je me suis vraiment rappelé dans mes périodes de troubles alimentaires comme quoi que moi, j'abusais beaucoup de suppositoires, j'abusais des médicaments, j'abusais de la drogue pour toujours essayer d'aller aux toilettes, d'aller évacuer. Et je me suis dit que c'est quand même grave. C'est grave que ce genre de produit-là existe, des genres de thé qui fait aller aux toilettes, parce qu'une femme qui a des troubles alimentaires, qui a des troubles psychologiques face à son poids, elle peut vraiment utiliser ça contre elle. Et j'ai vraiment été révoltée comme ça et je l'ai dit à mon ami qui vendait ce thé-là. Et aujourd'hui, on ne se parle plus parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Mais ça m'a vraiment remis en question que, hey, il faut faire attention, il faut éduquer les gens, il faut avertir les femmes qu'il faut faire attention à ces produits-là. Parce que souvent, tu vas regarder peut-être l'ingrédient, puis tu vas voir, OK, ah, c'est du thé, c'est que c'est une herbe naturelle, mais tu vois pas tout ce qu'il y a autour. Puis là, toi, ça t'évacue, tu t'en vas aux toilettes et tu as beaucoup de sel. Mais dans ta tête, c'est normal, ce détox-là, mais sincèrement, ça ne l'est pas. Tu le sais,
Tu le sais, j'en ai souvent parlé. On a ces discussions-là de à quoi tes selles doivent ressembler. Mais le problème à ça, c'est qu'après, tu pourrais en abuser. Et avoir la diarrhée peut apporter des problèmes de carence en vitamines et minéraux. Tu peux avoir des troubles de santé par la suite, des faiblesses musculaires, du stress oxydatif au corps. Il y a beaucoup de répercussions qu'on ne voit pas directement après avoir utilisé ces produits-là. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et vraiment, si toi, tu as déjà utilisé ça ou tu te demandes encore quel détox je peux faire pour mon corps, écoute cet épisode-là au complet. Donc, moi, je vais te dire aujourd'hui qu'en fait, le corps, il possède plusieurs émonctoires dans son corps. Le corps, deux fois, je répète corps, excuse-moi. Mais en fait, on possède plusieurs émonctoires. Et qu'est-ce que c'est un émonctoire, en fait? C'est c'est un terme qu'on n'entend pas souvent, mais en fait, ça sert à éliminer les toxines et les déchets, chacun de leur façon. Donc, différemment selon l'organe, selon le système qu'on a dans le corps, il y a la capacité d'éliminer les toxines et les déchets. C'est Ils sont là comme des super-héros afin de nettoyer ton corps et apporter une homéostasie, hein. Le corps, là, naturellement, là, il veut tout le temps se faire du bien. Le corps, il ne cherche pas à se détruire. Le corps, il cherche à se faire du bien. Donc, si tu es intoxiqué, ton corps, naturellement, va essayer d'éliminer ça, peu importe la technique. Donc, tu as pas besoin, puis tu as pas besoin de thé que tu peux acheter dans des compagnies étranges, que je ne dirai pas les noms, pour te faire une détox après avoir bu trop d'alcool ou avoir mal mangé. Naturellement, si tu es en bonne santé, ton corps peut le faire lui-même. Oui, il y a des façons, par exemple, que tu peux faire parce que moi, je suis, vous savez, tu le sais, je suis naturopathe et même moi, j'ai déjà fait des détox, mais c'était vraiment avec des naturopathes agréés, des naturopathes experts avec des produits de haute qualité. Il y avait une procédure. Donc, ça, c'est autre chose. Moi, je te parle de tous tes thés, tes suppléments magiques que tu te fais vendre par madame, monsieur tout le monde, qui se croit expert de la santé. C'est ça qu'il faut faire attention. Mais ton corps, s'il est en santé, naturellement, il veut avoir un équilibre, il veut éliminer les toxines. Donc, tu n'as pas besoin de thé magique. C'est super important que tu comprennes que comment tous ces émonctoires-là fonctionnent afin, euh, afin de si tu prends soin de ces émonctoires-là, ben, ça va être bien plus facile d'éliminer les toxines et les déchets tous les jours sans avoir recours à des produits magiques. Donc, on va commencer avec le premier émonctoire. Tu vas voir que c'est pas si fou là, ce que je t'explique. Tu vas voir que, ah, ben, je le savais dans le fond, mais tu vas encore mieux savoir comment ça va fonctionner le podcast. Je vais te dire quels sont les émonctoires, OK, pour commencer. Attention à OK. Et à la fin du podcast, on revient sur tous les émonctoires et je te dis quoi faire pour permettre à tes émonctoires de bien fonctionner et d'éliminer les toxines. OK? Donc, au début, on va juste les identifier, puis à la fin, je reviens sur chacun pour dire comment faire pour les activer, en guillemets, si on pourrait dire ça. On va commencer avec le premier qui sont les reins. Hein? Eh oui, c'est pas chinois. Les reins, c'est des organes vitaux pour la filtration du sang. Fait qu'ils sont là pour détoxifier aussi parce que ça élimine les déchets métabolites et les excès de substances, comme par exemple l'urée, les ions minéraux, par la formation d'urine. Donc, quand tu t'en vas faire pipi, ben, tu élimines des toxines. C'est une forme de détoxification naturelle du corps. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire attention avec ça? Mais fais attention à la déshydratation. Si tu ne bois pas assez, mais tu peux surcharger tes reins. OK? Aussi, faire attention aux médicaments parce que les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, par exemple, peuvent endommager les reins s'ils sont utilisés de manière excessive ou inappropriée. Donc, on fait attention à ça pour les reins. Aussi, attention aux toxines, donc les expositions à certaines toxines environnementales ou industrielles, ça peut nuire aux fonctions rénales. Donc, les xénostrogènes, j'en ai déjà parlé dans un podcast d'hormones, là, mais les reins font partie par l'urine du premier émonctoire. Hein? C'est pas chinois. Le deuxième que je vais te parler, encore une fois, ben le foie. Hein? Ben oui, Ali, le foie, ça joue un rôle central dans le métabolisme et la détoxification. Fait qu'en fait, ça transforme les toxines liposolubles en composés hydrosolubles parce que ça permet de les éliminer facilement par la suite. Fait que le foie est également impliqué dans le métabolisme des glucides, des lipides et des protéines, dans la synthèse des protéines plasmatiques et la production de bile essentielle pour la digestion des graisses.
OK? Il faut faire attention, hein, naturellement, l'alcool, la consommation excessive d'alcool, c'est une cause majeure de rôle au foie, de dommages au foie. Fait que c'est pas chinois ce que je te dis. Il y a aussi les médicaments, certains médicaments en particulier, lorsqu'ils sont pris en grande quantité ou en combinaison avec d'autres médicaments, mais ça peut être très toxique pour le foie. Donc, le foie est une autre source, un autre organe qui est là pour détoxifier ton corps. On parle pas de thé, hein? Aussi, on fait attention aux aliments riches en graisse et en sucre parce que ça peut contribuer à la stéatose hépatique. On dit, ben, en fait, le foie gras, tout naturellement, peut-être que tu connais des gens qui souffrent de foie gras, mais ça, c'est en lien avec à la contribution de la stéatose hépatique si on mange trop gras, trop sucré. Ton corps, il est pas, ton foie n'est pas capable de se détoxifier. Il y a aussi des toxines environnementales telles que les produits chimiques et les polluants. Ça peut endommager les cellules hépatiques, encore les inostrogènes. Fait qu'on le comprend avec le foie. Si on y va avec un autre émonctoire qui te permet à éliminer les toxines, tu ne seras pas étonné si je te dis les intestins. En fait, les intestins sont responsables de l'absorption des nutriments et de l'eau, ainsi que l'élimination des déchets solides. Donc, quand tu t'en vas aux toilettes faire caca, tu as des déchets qui vont dans la bolle de toilette. C'est une détoxification naturelle. Le gros intestin aussi joue un rôle clé dans l'absorption de l'eau, des électrolytes, ainsi que dans la fermentation des fibres alimentaires par la flore intestinale. Fait que la flore intestinale aussi, on pourrait l'introduire dans un émonctoire. J'en ai parlé plusieurs fois, la flore intestinale, comment c'est une barrière, c'est super bon pour le système immunitaire aussi, pour la santé générale. Donc, c'est très, très important, la flore intestinale. Le transit intestinal, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permet l'évacuation des déchets de toxines. Il faut vraiment faire attention, une alimentation pauvre en fibres, ça peut entraîner une constipation, une mauvaise fonctionnement intestinal. Fait que si tu ne vas pas aux toilettes, c'est sûr que tu vas avoir de la difficulté à éliminer. Et encore une fois, ce n'est pas des thés qui vont te permettre d'aller faire caca qui va t'aider. L'alcool et le tabac, ça peut aussi perturber l'équilibre de la flore intestinale et irriter la muqueuse intestinale aussi. Il faut faire attention. Aussi, c'est pas chinois, mais le stress, hein, tu le sais, quand tu es trop stressé, tu as des perturbations au niveau digestif. Donc, parce que ça peut affecter la mobilité intestinale. Il y en a que ça cause la constipation, il y en a que c'est le contraire. Fait qu'il faut faire attention avec le stress et aussi, naturellement, les antibiotiques excessifs. Les gens qui ont trop pris d'antibiotiques, peut-être que tu as fait beaucoup de titres, toi, quand tu étais jeune, tu as pris beaucoup d'antibiotiques à cause d'infections, mais c'est sûr que tu peux avoir un déséquilibre avec ta flore intestinale et qui fait que tu es un peu plus intoxiqué. Donc, on va parler après tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à se détoxifier grâce à la santé digestive, les intestins? On y va avec un autre émonctoire, un qui est le plus gros organe dans le corps, qui est la peau. Oui, la peau, ça élimine les toxiques à travers la sueur, donc la sudation. Parce qu'en fait, la transpiration, c'est un mécanisme de régulation thermique, donc ça aide pour garder la température du corps à 37 degrés environ, mais ça permet aussi l'expression de substances toxiques telles que l'urée, le sel et l'eau. Donc, c'est super important quand tu transpires, ça t'aide à te détoxifier. La peau aussi, ça joue un rôle dans la barrière de protection contre les agents de pathogènes et de substances toxiques externes. Il faut vraiment faire attention à l'exposition excessive au soleil. Ça peut endommager en fait la peau et affecter la capacité à éliminer les toxines. On peut parler aussi de produits chimiques, d'allergènes, de xénostrogènes, tels que des cosmétiques et des produits de soins de la peau. Ça peut obstruer les pores et causer des réactions allergiques et diminuer les effets en fait, enlever les toxines du corps, donc la sudation. C'est sûr qu'une mauvaise hygiène, ça peut conduire à l'accumulation de toxines à la surface de la peau. Super intéressant, le tabagisme aussi, ils ont pu démontrer que le tabagisme, la cigarette, ça réduit la circulation sanguine dans le peau. Donc, ça permet en fait, ça affecte la santé, la capacité à éliminer les toxines de la peau. Donc, c'est pour ça que les gens qui fument ont une apparence de peau plus vieille. Donc, c'est quand même intéressant. Le dernier maintenant émonctoire qu'on possède dans le corps, et moi je trouve que c'est le plus intéressant, ce sont les poumons. Les poumons sont super fragiles, hein, si tu le sais pas. Et qu'est-ce qui est génial des poumons, là, c'est les poumons, en fait, ils éliminent les dioxines de carbone, un produit de déchet de métabolisme cellulaire. Donc, quand tu expires, tu élimines des déchets. Donc, tu inspires,
et après tu expires. Donc, la respiration permet l'échange gazeux dans les alvéoles pulmonaires où, en fait, on inspire de l'oxygène qui est absorbé dans le sang et on expire du dioxyde de carbone, donc qui est des toxines. Donc, c'est quand même super intéressant de comprendre ça. Naturellement, on fait attention au tabagistes, il n'y a rien de pire. Puis on va mettre la cigarette, mais je vais te dire la vape aussi. Si toi, tu m'écoutes et tu vapes, tu peux être intoxifié à cause de ta vape. C'est le principal cause des dommages aux poumons. C'est très important. La pollution à l'air aussi, ça peut entraîner une inflammation, endommager les tissus pulmonaires. Les expositions aux substances toxiques, hein, c'est pas chinois, mais l'amiante ou certains produits chimiques, ça peut causer des dommages graves aux poumons. Aussi intéressant, un manque d'exercice. Ça peut, en fait, une activité physique insuffisante, ça peut réduire la capacité pulmonaire et l'efficacité d'élimination des déchets. Donc, super intéressant, ça aussi. Maintenant que je t'ai tout dit les émonctoires qu'on possède dans le corps, je vais te dire de comment faire pour bien faire les fonctionner. C'est super important que tu prends soin de ces émonctoires-là parce que s'ils ne fonctionnent pas bien, c'est là que tu risques d'être malade, c'est là que tu risques de t'intoxiquer, c'est là que tu risques de développer des maladies telles que le cancer et autres. Donc, c'est très important que nos émonctoires soient en santé, ont une homéostasie, ils peuvent fonctionner et se détoxifier naturellement et c'est pas ton thé qui va faire ça. On commence, on revient du début, les reins. Da, naturellement. Si tu as envie de te faire une détox, tu as mangé trop gras, trop sucré, tu as bu trop d'alcool pendant le temps des fêtes ou pendant l'été, augmenter ton apport en eau, l'hydratation. C'est essentiel pour aider les reins à se filtrer et à éliminer les déchets à travers l'urine. Donc, à chaque fois que tu fais pipi, c'est une détoxification. Donc, augmente ton apport en eau. C'est la moins chère que tu peux faire, en fait, pour ton corps et celle qui fait le plus du bien. Si on peut parler du foie, comment détoxifier le foie, bien, on peut commencer avec une alimentation très saine, donc consommer des aliments riches en antioxydants tels que des fruits, des légumes, colorés, des grains entiers et évite aussi les aliments transformés et riches en graisse. C'est super important, ça va vraiment faire du bien. Tous les légumes de couleur et autres, les bêta-carotènes, les antioxydants, c'est extrêmement bon. C'est bon contre les radicaux libres, ce qui est super bon pour le foie et ça va t'aider à avoir une longévité. Je le répète, je l'ai dit au début, mais je vais le répéter, la limitation de l'alcool. Hein. Juste dire je ne bois pas d'alcool pendant 21 jours, c'est une détox pour ton foie. Ça va réduire la consommation d'alcool et éviter l'exposition aux toxines environnementales va t'aider. Mais l'alcool, comme je te dis, si tu te dis, bon, 21 jours, je bois pas d'alcool, je bois pas d'alcool pendant un mois, je me fais un petit défi, c'est le meilleur. C'est le meilleur détox que tu peux faire et c'est encore moins cher que boire de l'eau, selon moi. Donc, ça, c'est un très, très bon détox pour le foie. Aussi, quand on parle de détox de foie, ben, maintien d'un poids santé parce que l'obésité, ça peut conduire à une maladie du foie gras, hein, non alcoolique aussi. Fait qu'on fait attention à ça. Si on y va maintenant pour les intestins, qu'est-ce que tu peux faire pour les intestins pour éliminer les déchets? Ben, la meilleure chose, ce sont les fibres alimentaires. Donc, tu peux aller chercher des fibres en supplément. Je peux t'en conseiller à la fin du podcast si tu veux. C'est super important, les fibres alimentaires, mais sinon, des fibres alimentaires ben, dans son alimentation, pardon. Donc, une alimentation riche en fibres, ça favorise un bon transit intestinal et la santé de ta flore intestinale. Donc, super important aussi, les fibres, ça apporte de l'eau. Fait que c'est ce qui fait que ça contribue contre la constipation et on sait que ce sont par les selles que tu vas évacuer les déchets. Donc, tu n'as pas besoin de faire de la diarrhée avec du thé. Les fibres alimentaires sont là, sont tes meilleurs amis. Les probiotiques, prébiotiques, ça aide aussi pour un maintien, un équilibre de la sein de la flore intestinale. Ça peut énormément t'aider. On peut parler encore d'hydratation parce que si tu manques d'eau dans tes intestins, c'est là que tu es constipé. Donc, boire suffisamment d'eau va vraiment t'aider à faciliter le transit intestinal aussi. Si chaque fois que tu vas aux toilettes, dis-toi que tu élimines des toxines et tu te sens mieux. La constipation, c'est dangereux, surtout au niveau des femmes, à cause de l'estrogène qui est transformé et qui reste dans nos intestins. On peut se intoxiquer facilement à cause de ça. Donc, c'est vraiment important d'aller aux toilettes. On y va maintenant avec la peau.
Naturellement, ben, une bonne hygiène de peau, ben, ça peut vraiment aider comme, par exemple, un bon nettoyage régulier afin d'éliminer les toxines à travers les pores. Si on parle de transpiration, parce qu'on sait que par la peau, la détox, ça fait par la sudation. Donc, si tu transpires, par exemple, dans des bains chauds, dans des saunas, ça va aider à éliminer les toxines. C'est une super bonne détox. Sinon, tout simplement, l'exercice physique régulier, ça favorise la transpiration, puis c'est un moyen naturel encore d'éliminer les toxines. Si tu bois suffisamment d'eau et manger sainement, ça peut aussi aider au niveau de la peau. Donc, super facile, là, ce truc-là va suer à quelque part. Maintenant, on finit avec les poumons. Qu'est-ce que tu peux faire pour éliminer les poumons? Là, si tu as fumé un paquet de clopes pendant le temps des fêtes ou pendant l'été au camping ou tu n'arrêtes pas de fumer la vape puis tu viens d'arrêter de fumer puis tu aimerais peut-être te détoxifier, ben, par exemple, des exercices respiratoires, ça peut améliorer la capacité pulmonaire et l'élimination du dioxyde de carbone. Donc, par exemple, la cohérence cardiaque, pratiquer le yoga, la méditation, ça va vraiment t'aider à contrôler ta respiration, puis ça peut aider à éliminer les déchets par les poumons. Encore une fois, je vais y aller, là, mais éviter le tabagisme. Là. Sincèrement, le tabagisme endommage les poumons et entrave la capacité à éliminer efficacement les déchets. Fait que si tu fumes, en plus que la nicotine, le tabac, ben c'est beaucoup le tabac peut te causer des problèmes aux poumons, mais en plus, ça empêche la capacité d'éliminer les déchets que tu as déjà dans les poumons. Donc, c'est atroce. Donc, tabac et vape, on fait attention. On évite aussi les expositions aux pollutions. Fait que tu as vraiment compris, là, je t'ai tout dit. Je t'ai dit tous les émonctoires que tu as dans le corps. Je t'ai dit quoi faire, quoi pas faire afin de détoxifier ton corps naturellement sans vraiment mettre de l'argent là-dedans. Tu as vraiment compris, là. Tu n'as pas besoin de thé. C'est outrant. Si tu as déjà pris ça, moi, j'ai trouvé ça outrant l'avoir essayé. Si tu vois des gens autour de toi, dis-leur que leur corps n'a pas besoin de ça. Et s'il te plaît, partage ce podcast-là. Hein? C'est super important. Partage-les. Tu vas voir, ça va faire une différence. Je pense que ça va sensibiliser les personnes plus naïves qui dépensent une fortune dans les thés magiques puis ils ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas en santé. Fait que peut-être que c'est parce qu'ils ont trop la diarrhée avec leur thé, puis il est peut-être temps de vraiment prendre soin de leur corps et en commencer à prendre soin de leur émonctoire. Merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. Ça me touche beaucoup. Tu dois y avoir écouté beaucoup d'épisodes et j'adore ça. Mon but, c'est vraiment de te cultiver, t'éduquer, t'aider à être en santé pour faire fonctionner la machine en dedans de toi pour réaliser tous tes rêves. On se retrouve la semaine prochaine avec un podcast où je t'explique comment c'est plus difficile en Amérique du Nord versus ailleurs dans le monde de rester en santé. Tu le sais, je dis souvent que c'est la responsabilité de chaque personne d'être en santé, de ne pas être obèse, de ne pas avoir de problèmes de maladie. Par contre, cet épisode-là va être un peu différent. Je vais te montrer comment on vit en ce moment dans un dans un système, en fait, on est beaucoup plus dans le curatif et moins dans la prévention, contrairement à d'autres places dans le monde. Et pourquoi c'est aussi dur en Amérique du Nord de rester en santé? Malheureusement, comme je le dis, le système qu'on est en ce moment ne nous valorise pas toujours dans nos choix afin d'avoir une longévité. J'ai vraiment hâte de parler de ce podcast-là. C'est des grosses frustrations en moi. Je pense qu'on va avoir du fun. Je pense que tu vas aimer ça. On se retrouve la semaine prochaine, ma femme en santé. Merci encore de ta présence. Ciao!